Aujourd'hui, je reçois la communauté Ahmadiyya de Saint-Prix, qui est la seule communauté, je dirais, le centre névralgique de la communauté Ahmadiyya, cette communauté qui est aujourd'hui étendue dans le monde. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, que j'avais fait à 2 reprises un direct depuis le grand rassemblement du Congrès de ce colloque pour la paix, dans la banlieue de Londres. J'étais en leur compagnie, nous avons parlé de leur devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le missionnaire de la communauté, Monsieur Nasser. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a décidé ce soir de parler, et comme on le fait toujours dans nos émissions sur IDFM, de parler des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais avec une démarche tout à fait objective, sans caricaturer. C'est pas un jeu de mots, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de cette caricature de Charlie Hebdo. La tolérance et le blasphème en islam, par Nasser Ahmed Shahid, missionnaire. Là, vous m'avez remis 2 documents que on aimerait bien y revenir pour en parler. Alors, sans pouvoir, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran pour que celles et ceux qui nous écoutent dans l'islam ou ailleurs qu'en islam, qu'est-ce qu'il y a qui puisse rappeler aux non-musulmans et aux musulmans aussi qu'il n'y a point de violence dans l'islam. Par exemple, il y a un verset, on dit un verset, mais c'est une sourate, parce que qui dit il n'y a point de contrainte en religion. Par exemple, voilà. Alors, dites-nous des passages, parce que la différence avec certaines communautés musulmanes, c'est que certaines parlent de ce qu'elles ne connaissent pas. Ahmadi, pour les avoir fréquentés en tant qu'observateur, en tant que journaliste, c'est que vous avez une connaissance du Coran en haut, comment dire, en long et en large, et surtout, vous avez parmi vous des hommes et des femmes qui ont traduit en plusieurs langues le Saint-Coran, notamment ce vieil homme chinois que j'ai rencontré à Londres, qui lui a traduit le Coran de l'arabe en chinois, et ça, c'est un travail de titan. Alors, quels sont les passages pour nous éclairer? S'il vous plaît, selon le Saint-Coran, il est très clair qu'il ne doit pas avoir la contrainte dans la religion. Et l'homme est libre d'accepter une idée quelconque, une religion quelconque, ou de le rejeter. Alors, il n'y a pas une punition pour cela. Deuxième chose, l'affaire de blasphème est élaborée dans le Saint-Coran. Et nous trouvons aussi dans les paroles du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, c'est mentionné. Nous trouvons dans le Saint-Coran que l'issue de blasphème contre Dieu est mentionnée, contre les prophètes est mentionnée, contre la Marie, le maman de Jésus-Christ, alayhi salam, est mentionné, contre Jésus-Christ lui-même, il est mentionné. Et puis aussi contre la divinité ou l'unicité de Dieu est aussi mentionnée. Et puis contre le prophète de l'islam lui-même est mentionné. Donc il y a plusieurs aspects de blasphème qui est mentionné dans le Saint-Coran. Mais dans aucun cas, une punition quelconque ou une réaction matérielle, c'est-à-dire pour punir cette personne qui fait le blasphème, n'est pas mentionnée. Au contraire, c'est dit, si quelqu'un le fait, quelle devait être la réaction des croyants? Il dit, je cite le Saint-Coran, il dit, et dans le livre, il vous a déjà révélé que lorsque vous entendez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous essayez pas en la compagnie, tant qu'il n'ait changé de conversation, sinon vous seriez comme eux. Ça veut dire, la réaction d'un musulman est qu'il quitte cette place, cette séance où quelqu'un est en train de parler, comme le blasphème. Alors moi, je vois par exemple dans l'ouvrage que vous avez préparé, vous dites, et ça c'est une vérité historique, vous dites que Lamartine, Hugo, Tolstoï,
Carlyle, les plus grands penseurs de notre temps, pour ne citer que, ont vu en l'islam véritable autre chose de ce que voient aujourd'hui ces détracteurs acharnés. La paix est une vertu intrinsèque de l'islam. L'islam est un mot arabe qui signifie littéralement l'obéissance et la paix. L'islam est dérivé de la racine arabe salama, qui dit paix, pureté, soumission et obéissance. Et quand un musulman rencontre un autre musulman, il ne lui dit pas Ave César, il lui dit que la paix soit avec toi. Pas seulement pour les musulmans, le Saint Prophète a dit même à n'importe qui, quand vous rencontrez, vous dites. Voilà, mais c'est pour situer simplement le travail que vous avez fait en amont. Je vous laisse continuer. Okay. Maintenant, par exemple, Dieu dit dans le Saint-Coran que ça ne parlez pas mal des faux dieux, des idoles aussi. Parce que sinon, en revanche, ils vont parler contre votre vrai Dieu. Donc, il n'y a pas la punition. Même, il y a une prudence qui est mentionnée pour les croyants, que vous devez être très prudent pour les sentiments et les sensibilités des autres. Okay? Mais si quelqu'un commet une blasphème, même contre le Saint-Prophète a été fait, le Saint-Prophète n'a pas mentionné une punition quelconque. Okay? Au contraire, son propre fils, qui était très fidèle, il a dit que prophète, laisse-moi assassiner mon père. Le Saint-Prophète avait dit que non. Et le Saint-Prophète avait fait le prière des funérailles de cette personne, parce qu'en apparence, il disait qu'il est musulman. Même le Omar, qui est devenu deuxième calife plus tard, il empêchait le Saint-Prophète de le faire. Il y a un verset où, effectivement, il est écrit que quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Voilà. Ça, c'est un verset. Mais nous savons tous qu'il y a, il y a aussi de la violence chez les musulmans. Vous-même, votre communauté a été persécutée et victime de violence. Mais il faut aussi appeler un chat, une souris, ce qui est important. Maintenant, dans le cadre de cette stigmatisation à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, c'est pas de la paranoïa, c'est qu'en sachant qu'il y a des femmes et des hommes qui ont choisi votre communauté, les Ahmadiyya, vous avez choisi de vivre votre vie spirituelle, votre croyance, d'une manière tout à fait paisible, tout à fait paisible, sans trop de visibilité, si j'ose en parler. Pourquoi les autres communautés ne choisissent pas, ne prennent pas des leçons d'humilité et de modestie, puisque moi je vous ai suivi depuis des années et je vois la manière. J'ai rappelé que dans un colloque où il y avait plus de 25 000 personnes qui mangeaient pendant 4 jours, 3 à 4 fois par jour, je n'ai pas entendu une polémique. Est-ce que c'est aussi un problème d'éducation que les musulmans doivent s'éduquer? Oui, Prenons l'exemple de votre communauté. Par exemple, vous avez une règle chez vous où tous les ans, vous récompensez les meilleures étudiantes et les meilleurs étudiants, quel que soit le niveau de classe. Pourquoi, ici, en France, nous n'avons pas la même chose aussi, mis à part certaines mosquées? Okay. Nous disons que c'est certainement la grâce de Dieu que nous sommes éduqués pour suivre les enseignements de l'islam et la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pour cela, nous sommes obligés de faire des sacrifices et payer le prix. Mais le problème est que concernant cette affaire, parce que c'est pas que lorsque nous exerçons la patience et nous exerçons la tolérance, ça ne voulait pas dire que nous sommes contents de ce que les dessinateurs de caricatures font. Non. Non, nous sommes blessés. Mais le problème est que
la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre est beaucoup plus cher pour nous. Même si nous souffrons dans notre cœur, nos cœurs sont blessés et déchirés. Mais nous ne pouvons pas abandonner le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que si nous réagissons contre la réaction du prophète, à un moment donné, ça veut dire que nous ne le suivons pas. Donc, c'est pour cela que nous disons que même si certains musulmans réagissent de façon négative, est-ce que cela voudrait dire que le dessinateur, pour faire les caricatures du prophète? Non. Si vous avez, c'est-à-dire quelqu'un a fait tort à vous, ok? Quelqu'un a blessé vos sentiments, quelqu'un a agi de façon violente. Si vous voulez faire le caricature de quelqu'un, vous faites le caricature de cette personne. Mais le prophète de l'islam ne vous a rien fait. Oui, faire le il n'est pas vivant aujourd'hui. Il n'est pas ici en France. Il n'a rien fait à quelqu'un, c'est-à-dire tort à quelqu'un. C'est-à-dire, au contraire, ce qu'il a enseigné, c'est seulement le paix. S'il y a certains musulmans qui ne suivent pas les enseignements du prophète, et pour faire le paix dans le monde, pour diffuser les enseignements pacifiques, ce n'est pas la faute du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la faute d'un guerrier, un terroriste, un extrémiste, c'est-à-dire, alors vous faites si vous voulez pour lui, mais pas pour le prophète. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une chose c'est-à-dire un aspect de méchanceté dedans. C'est-à-dire, tout simplement, si je récapitule, c'est que si quelqu'un a commis un acte, si un des membres de la famille a commis un acte, on ne va pas emmener au tribunal toute la famille pour la juger. Oui. Et même les gens qui sont déjà morts depuis 14 siècles. Et ressusciter des gens pour les condamner. Alors, il y a un exemple extraordinaire dans la vie du prophète. C'est lorsque tous les matins, en quittant sa demeure, il trouvait une poubelle devant sa porte. Non, pas seulement devant sa porte. Oui. Il marchait pour aller vers le Kaaba pour faire la prière de la nuit, et cette dame jetait le poubelle sur lui. Alors, il était le premier étage. Oui. Et cette histoire de cet homme qui était son voisin et qui tous les jours lui mettait une poubelle devant la porte, et le jour où il n'a plus trouvé de poubelle, il s'est posé la question. Voilà, il a dit... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Alors, il a été frappé. On a dit qu'elle est malade. Voilà. Alors, donc, le Saint-Prophète est allé pour visiter et demander les nouvelles de cette femme. Vous avez la version d'une femme, moi j'ai la version d'un homme, mais simplement, c'est des exemples qui doivent parler. Parce qu'on ne peut pas faire de l'humour en blessant quelqu'un. Si on doit plaisanter dans ce studio, rire d'une histoire, il faut qu'une histoire où on rit tous les deux. C'est pas moi qui se moque de vous. Et si la liberté d'expression, c'est blesser l'autre, ce n'est plus de la liberté, c'est de l'agressivité. Et puis, c'est-à-dire, M. Abel, il faut, je pense qu'un journaliste, on pense qu'il a éduqué, il a des enseignements, okay? Il a fait ses études, ses formations, il y a éthique de journalisme. Okay? Et puis, pourquoi les journalistes sont là-bas? Pour nous éduquer, pour nous informer ce que nous ne connaissons pas. Il va faire une enquête, une recherche pour diffuser et disséminer la connaissance. Et pour créer quoi? Illuminer les gens. C'est-à-dire pour donner quelque chose, enrichir la connaissance. Et puis il doit aussi savoir une différence entre blague, plaisanterie et la moquerie et dérision. C'est pas quelque chose qui est très difficile à discerner ces deux choses. C'est-à-dire moquerie et le plaisanterie, c'est-à-dire c'est très clair. Mais nous ne pouvons pas fermer la bouche de quelqu'un. Nous ne pouvons pas couper les mains de quelqu'un. Parce que ce n'est pas nos enseignements enseignés par l'islam. Mais seulement nous pouvons informer le peuple, éduquer les gens qui écoutent notre programme, que l'islam est une religion de paix, les enseignements pacifiques. Et en réalité, même en réaction de ces caricatures, nous ne devons pas être violents et notre réaction ne devra pas être violente, mais nous devons expliquer que c'est rien à voir avec l'islam. Si quelqu'un le fait, nous pouvons le faire comprendre seulement que, s'il vous plaît, insulter quelqu'un n'est pas une bonne valeur. Se moquer de quelqu'un
n'est pas une valeur morale ou sociale.